Ce mardi 5 septembre, Laurie Pesté incarnera le premier numéro d'une série documentaire diffusée sur RMC Story consacrée aux femmes et aux problématiques qui les concernent. Une première pour elle. Laurie Pesté est souvent là où on ne l'attend pas. Le public l'a connue chanteuse, comédienne et plus récemment réalisatrice pour Demain nous appartient. Elle ajoute une nouvelle corde à son arc en incarnant Brisons le tabou, deux documentaires diffusés sur RMC Story dédiés à la santé des femmes et dont le premier numéro consacré au post-partum est diffusé le mardi 5 septembre à 21h10. Le deuxième évoquera les règles, avec notamment l'endométriose. Des sujets que Laurie connaît bien puisqu'elle est devenue mère en août 2020 après s'être battue durant des années contre cette maladie. Comme pour se rassurer pendant notre entretien organisé dans les locaux de la chaîne, elle tire souvent sur l'élastique d'un de ses bracelets ornés de cœur. Nina a le même avec des petites étoiles. Avant de partir ce matin, elle m'a demandé de le mettre. Si est une manière de rester liée, nous dévoile-t-elle avec tendresse avant de se confier sans filtre dans une interview à retrouver en une de votre télé loisirs N-degré 1958, en kiosque dès ce lundi 4 septembre. Laurie Pesté, Brisons le tabou, j'ai créé un lien avec toute femme parce qu'on se parlait de maman à maman télé loisirs, on vous découvre dans un rôle inattendu sur RMC Story. Laurie Pesté, interviewée était nouveau pour moi. J'étais très stressé le premier jour parce que j'ai plus l'habitude de répondre aux questions que de les poser. Mais la production ne m'a pas laissé sans filet, il y avait toujours des journalistes avec moi. Elles étaient là pour me souffler ce que je pouvais oublier d'aborder dans le fil de la discussion avec ces femmes. Est-ce que vous aviez un modèle parmi les animatrices du petit écran ? J'ai pensé à Karine Le Marchand. Je la trouve lumineuse, bienveillante. Si est la bonne copine. Elle est toujours dans le bon ton. S'il y a quelqu'un à qui je dois ressembler, j'aimerais que ce soit elle. Est-ce qu'il y a un témoignage dans lequel vous vous êtes particulièrement reconnu ? J'ai créé un lien avec toutes les femmes parce qu'on se parlait de maman à maman. Mais il y avait une patineuse de haut niveau qui me racontait comment elle s'organisait en fonction de ses règles. Je me suis revu en compétition de patinage ou quand j'avais des concerts. Cela m'a rappelé mes galères. Comment avez-vous géré vos douleurs liées à l'endométriose avec votre carrière ? Sur les tournages, ce n'était pas évident. Je restais assise avec des bouillottes sur moi sans bouger pour me soulager. Dès qu'il y avait le clap, je me levais et je rentrais tout de suite dans mon personnage. Et quand la séquence s'arrêtait, je reprenais ma bouillotte. J'étais un légume. Si est terrible mais, malheureusement, on s'habitue à la douleur. Laurie Pesté, je ne me voyais pas repartir dans un processus de FIV. Vous avez finalement subi une ablation de l'utérus pour mettre fin à ces souffrances. Éprouvez-vous parfois des regrets à l'idée de ne pas avoir d'autres enfants ? Avec mon compagnon, on était sûr de nous. On fait des métiers où l'on s'absentait régulièrement. Donc il faut pouvoir s'organiser, et je ne me voyais pas repartir dans le processus de FIV. Mais quand je vais chercher Nina à la crèche, je vois comment elle donne le biberon au bébé et comment elle fait attention à eux. Alors, j'y pense et il y a un petit pincement au cœur parce que je me dis qu'elle n'aura jamais de petit frère ou de petite sœur. Vous parlez de Nina, mais vous êtes plus réservé sur votre amoureux. Pourquoi ce choix ?
L'adage pour vivre heureux, vivons cachés est quand même pas mal vrai. On est de temps en temps dans la presse people avec mon compagnon et les enfants. Quand cela arrive, je suis hors de moi. J'ai envie de garder mon jardin secret. Mon compagnon n'est pas du tout connu et il n'a pas envie de l'être. Il préfère rester dans l'ombre et je respecte sa volonté. Vous revenez à vos premières amours en devenant juré du télécrochet Dream Team, la relève des stars. Auriez-vous pu laisser Nina y participer? Je l'attacherai au radiateur. Elle rit, honnêtement, je ne sais pas du tout comment je réagirais. Mais cela pourrait arriver parce qu'elle chante et danse sans arrêt. En même temps, la compétition, si est bénéfique, elle permet de nous surpasser et de nous apprendre les valeurs de l'effort. Mais il faudra que Nina soit prête. Quoi qu'il arrive, je la soutiendrai dans ses choix. L'intégralité de cet entretien est à retrouver dans votre télé Loisirs N° 1958, en kiosque dès ce lundi 4 septembre. Télé Loisirs, numéro 1958, en kiosque ce lundi 4 septembre 2023. Télé Loisirs. Just